Bon dimanche à tous et à toutes, bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message du jour. On va voir ensemble, mes chéris, comment se présentent les fêtes. Donc, comment ça va se préparer, que vous les fêtiez ou pas. C'est une période qui est toujours un petit peu particulière parce que c'est la fin d'année. Alors, on est à un mois, entre guillemets, de cette fin d'année. On est un petit peu plus... donc proche du début du mois de décembre que rien. Donc il y en a qui commencent déjà effectivement à se préparer pour les prochaines vacances, pour donc du coup ces fêtes en question. Donc on veut tout savoir de comment est-ce que ça va se présenter. C'est ce qu'on m'a demandé de vous faire, mes chéris. J'ai tenté de demander pour autre chose, mais on m'a dit de vous faire la préparation déjà à ce mois de décembre. Donc je vous laisse arriver tranquillement. De toutes les façons, je suis dans les commentaires avec vous. Merci à tous et toutes celles qui s'abonnent, qui viennent à peine d'arriver sur les guidances ancestrales. On adapte tous les jeux, même si vous avez les mêmes et que vous n'avez pas les mêmes interprétations, ne soyez pas choqués par rapport à ce que j'apprends au niveau de la tradition ancestrale africaine. Donc s'il vous plaît, ne soyez pas étonnés, on n'est pas du tout dans le paradigme entre guillemets, je vous dirais, normal, logique des tarots et des oracles tels qu'on les connaît actuellement. Donc voilà ça. Installez-vous, merci de vous abonner, de partager, de liker, et puis je suis dans les commentaires, donc voilà. Allez, voyons voir, mes chéris. On me dit qu'il faudrait peut-être que je vois un petit peu les signes astro, ou j'aurais adoré avoir un jeu spécialement pour la fin d'année, mes chéris. Attendez qu'on change un petit peu le truc. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Bien sûr, si vous êtes dans des triangulaires, on va voir, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer pour votre énergie, celle de votre autre et des éventuelles tierces? On commence avec vous, mes consultants, mes consultantes. On en prend une, ça tombe pas, je coupe. Oh, bien. Mes chéris, vous terminez bien l'année. Avec la malachite, mes consultants, mes consultantes, vous terminez bien l'année. Coup de chance, guérison même par rapport à la maladie, entre guillemets, qui touche au physique et pas uniquement, je vous dirais, à quelque chose qui pourrait s'apparenter au fait de se sentir mieux dans sa tête, mais c'est vraiment physique. Parce que la pierre de la malachite, c'est ça, elle apporte effectivement ça, cette possibilité de, même quand on est en contact avec beaucoup de monde, surtout physiquement parlant, voilà, de ne pas être contaminé ou quoi, ce genre de choses, de ne pas garder effectivement les énergies négatives des autres. C'est une pierre qu'on retrouve beaucoup chez les médecins et chez les thérapeutes, mes chéris. Donc soyez pas surprises et surpris. Et ça vous parle de la chance que vous allez avoir qui va être débloquée pour ce mois de décembre. Donc ça m'a l'air d'être super sympa. Préparation au fait, votre autre est dans quelle énergie? Voyons voir. Oh ouais, c'est quelqu'un qui est prêt pour briller, mes chéris. Prêt ou prête à briller. Bien, c'est quelqu'un qui va être vu. Les ancêtres seront autour, en plus de cette personne, pour pouvoir l'aider effectivement à briller de mille feux. Donc pourquoi pas, on peut penser à un succès, une réussite. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être autre également, sur le plan social tout simplement. Mais en tout cas, on a une belle victoire et quelqu'un qui va être très vu. Alors ça peut être quelqu'un qui va être, si je ne sais pas si vous serez au même lieu, si jamais il y a des obligations familiales, s'il y a des fêtes ou des rassemblements auxquels vous aurez à assister, mais en tout cas votre autre ne passera pas inaperçu. Alors pour certains et certaines d'entre vous, votre autre va être décoré peut-être en cette fin d'année parce qu'il y a une promotion ou quelque chose du genre, mais dans tous les cas c'est une belle victoire pour votre autre. Bien. En ce qui concerne l'énergie de la tierce masculin, tierce féminine. On va essayer de voir si on a aussi des infos pour le tierce masculin, la tierce féminine. Tierce féminine tout d'abord. Je sais qu'il y en a qui se disent « Ah non, faut pas qu'elle vienne de tuer notre message !» Ça tombe pas. Je coupe, je prends. Bon, elle va se détendre un petit peu plus, là, on vous dit. Elle va se détendre pour quelle raison? Parce que c'est quelqu'un qui est très frustré, là, pour le coup. Très, très frustré. On est sur la carte de la projection avec ce jeu pour Awakening Crystal.
C'est quelqu'un qui va arrêter, donc du coup, très certainement, de remettre la responsabilité sur vous ou sur votre autre par rapport à ce qui se passe mal dans son lien avec, par exemple, votre masculin, mes très chères féminines. Donc, mes très chers masculins, vous avez une tierce qui va très certainement devoir assumer la manière dont elle se sent émotionnellement parlant par rapport effectivement à votre lien. Et on sent qu'elle va se détendre. Elle n'a pas trop, peut-être, le choix aussi. Et le tierce masculin est dans une réflexion. Sa carte n'est pas à l'endroit. Hein. Le tierce masculin, pour moi, ouais, c'est quelqu'un qui est dans une réflexion parce que j'ai le sentiment d'avoir une personne qui est désenchantée, là, qui a arrêté de rêver, qui fait pas mal de cauchemars et qui peut-être se rend compte qu'il faut qu'il soit protégé. Donc, peut-être, mes très chères féminines, que vous avez un tierce masculin qui va arrêter de rêvasser ou de penser que c'est possible de vous retrouver ou c'est possible de se remettre effectivement avec vous. Quelque chose de cet ordre-là. On va vous mettre les uns à côté des autres, là, pourquoi pas, histoire que tout soit là. Donc, voilà. Vous, votre autre, la tierce, le tierce masculin. J'aime bien cette histoire-là. J'aime bien. On est sur quelqu'un qui est en train peut-être aussi de se rendre compte, mes très chères féminines ici, que vous êtes protégées. Donc, par voie de conséquence, c'est pas la peine de continuer de rêver. Donc, peut-être qu'il avait l'intention de vous ensorceler ici et on nous en a parlé ces derniers temps. Donc, on va voir comment ça sort. Si on pouvait prendre... Comment commence-t-on? On va commencer avec l'oracle J, tant qu'à faire. Ça nous permettra d'avoir les personnages. Allez. Bien. On termine bien. On commence bien le message et on termine bien l'année. Allez, on demande à tous et toutes celles qui nous entourent de bien vouloir faire de sorte que ce message tombe au bon moment pour les bonnes personnes. Je ne veux pas encore les faire sauter, je voulais faire une coupe. On me parle de personnes qui vont partir en voyage, hein, là. Ouais. Alors, il y en a, vous êtes en plein doute. Et je pense que c'est surtout le tierce masculin qui vous a mis un doute, là. D'accord? Sur les dites vacances que vous étiez censé passer à l'étranger. Il y a un problème de papier ici. D'accord? Donc, je suppose que vous avez à patienter peut-être pour faire la paperasse. Ou alors, c'est quelqu'un qui était persuadé que vous feriez le pas vers lui. Et ouais, il y a vraiment... c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous lorsque vous avez moins de 35 ans ou... On va voir pour qui ça tombe le plus ou pour qui ce sera le plus important. Parce que j'ai votre masculin et j'ai un grand-père, donc ça dépend. Hein. Est-ce que c'est le dit grand-père en question qui a des problèmes de papier là? Et c'est qui pour vous le dit grand-père? Est-ce que c'est le tierce masculin ou est-ce que c'est votre masculin? En tout cas, on vous dit que, mes chéris, là, il est censé y avoir vraiment un coup de chance par rapport à ces paperasses, là, pour pouvoir voyager. Hein. D'accord? Bon, allez, on va voir. Coup de chance. D'autant plus si, par exemple, votre masculin est sagittaire. D'accord? Ben oui, parce que c'est la période au mois de décembre, Sagittaire, Capricorne. Pendant la période anniversaire, ouais, il va y avoir des surprises, là. Donc, j'ai des masculins qui sont là, mes très chers masculins Sagittaire, Capricorne qui est avec nous aujourd'hui. On va parler de vous et d'une période qui va être un petit peu surprenante. Alors, ça veut dire que peut-être que de votre côté, vous êtes en train de guérir, mais si vous êtes le tierce masculin d'une féminine, c'est sûr que vous allez arrêter de rêver par rapport à ce que vous pouvez effectivement mettre en place par rapport à elle, hein, d'accord? Mais on va rester sur l'aspect positif du truc, c'est-à-dire que certains masculins sagittaires, en fait, c'est comme si Sagittaire et Capricorne, c'est comme si on vous disait qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, dans la vie de la féminine que vous gérez. Ouais, il y a une surprise qui vous attend, mes très chers masculins, là. Il y a une surprise hein, pour cette fin d'année. C'est économique, c'est financier, c'est quelque chose à propos duquel on a peut-être réservé ou mis de côté, fait des économies pour l'achat d'une maison. Il y a une surprise. Hein. Il y a une surprise. L'acquisition d'une maison ou d'un bien. Ouais. Et puis,
En fait, j'ai l'impression que vous avez envie d'offrir ça à quelqu'un et en même temps, il y a une surprise pour vous. C'est lié à de l'administratif, hein. Il y avait des choses qui étaient très fortement ralenties. Ça prenait du temps pour pouvoir être réglé. En réalité, c'est parce qu'il y a eu une trahison, on vous dit. Il y a eu du vol, il y a eu une escroquerie ici. Et surtout que c'était à l'étranger. Donc, c'est normal. On vous dit que vous avez essayé de gérer ça au mois d'août dernier, parce que j'ai le lion. Vous y avez pensé pendant, donc du coup, presque tout l'automne. Et cet été, ça vous a peut-être un petit peu pris la tête. Et on vous dit que normalement, il va y avoir une surprise par rapport à ça. Donc, on va voir ce qui se passe. Il y a des ralentissements au niveau de la paperasse, au niveau du côté administratif. Et en plus de ça, vous avez des papiers à faire si vous devez éventuellement voyager. Donc, voilà, ça vous prend la tête un peu, ça. On va voir, on va voir, on va voir. Allez, préparation pour les fêtes. Comment se présente le mois de décembre pour mes consultants et mes consultantes? On a surtout des triangulaires féminines à 2 masculins, mais on va voir. Alors, c'est pas une période où on s'arrête de travailler, hein. On continue de chercher des solutions. On travaille. Oui, on travaille. On se pose quand même des questions, hein. Là, j'ai des féminines, on vous dit peut-être que vous allez vous séparer d'un masculin qui m'a l'air d'être vraiment plus âgé que vous, là, mes chéris. Hein. Mais pour le moment, je n'ai pas forcément vous, votre tranche d'âge, mais c'est un masculin qui peut avoir pour moi plus de 50 ans à la montée, excusez-moi. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un qui aurait pu effectivement solutionner certaines difficultés de votre vie, c'est-à-dire que, en tout cas, pendant un temps, du moins, ça a été quelqu'un qui a été proche de vous, quelqu'un qui a effectivement trouvé de quoi, entre guillemets, réparer peut-être certains aspects de votre vie, mais on me dit que ça va être clôturé, là. Les portes ne sont pas ouvertes, la route n'est pas ouverte avec cette personne-là. Donc, ça veut dire que c'est peut-être effectivement ce grand-père-là, un tierce masculin pour vous. Donc là, j'ai le tierce masculin avec lequel on se sépare. Alors, si jamais il est Sagittaire ou s'il est Capricorne, vous allez vous en séparer alors qu'il est en pleine période d'anniversaire. Donc, ça va être... Il a arrêté de rêver à cause de ça, hein? D'accord? Il sait que désormais, il faut qu'il soit protégé, ouais. Vous allez passer par des amis, peut-être pour pouvoir vous aider lorsqu'il est question de cette séparation-là, parce que vous avez plein de projets en tête, surtout vous, mes féminines. Mais masculin, Sagittaire, malheureusement, Sagittaire et Capricorne, vous êtes dans la mouise, là, on me dit. C'est peut-être pour ça que vous allez arrêter de rêver. Et c'est pour ça peut-être aussi que vous allez devoir guérir. Oui, parce que ça, c'est sûr que c'est une situation qui va peut-être, qui a peut-être affecté votre corps, votre cœur physique. Enfin bon, voilà, c'était pas forcément des plus agréables comme période. Et vous le savez, peut-être que la séparation, elle est en cours, donc c'est compliqué. Vous allez peut-être pas mal vous disputer justement parce que au niveau de votre santé, vous vous sentez pas forcément très très bien. Vous avez besoin d'être en paix et à la rigueur, mes très chers masculins, pour ce jour, vous êtes Sagittaire, vous êtes Capricorne et vous voulez savoir si la féminine qui est dans votre vie va finalement vous choisir. On vous dit que non. Malheureusement, elle ne va pas vous choisir. Et en même temps, je vous dirais, est-ce que ce n'est pas une solution positive pour vous? Parce que vu comment cette situation, cette relation était en train de vous rendre malade, bon, alors si elle était en plus de ça avec un ami à vous, c'est sûr que ça peut être très compliqué en plus. Alors, et puis il y a un gros truc là. Il y a un truc bien lourd, ça a été pas agréable, peut-être même par rapport à l'enfant, les enfants ici, garçon ou fille, masculin ou féminine. Et mes très chères féminines de moins de 35 ans, entre 18, 25, 25, 35 ans, grand maximum, on vous dit que le masculin que vous voyez, surtout s'il a plus de 50 ans, c'est plus possible en fait là, d'accord ? C'est pas possible. Ce n'est plus possible. Ok? Si c'est un collègue de travail ou quoi, ce n'est plus possible. Il va y avoir des regrets pour les féminines 18, 25, 25, 35 ans parce que elles ont plusieurs choix effectivement, mais elles vont pas choisir le masculin le plus âgé. Donc, voilà.
c'est ce que j'ai pour le moment. Et c'est peut-être un masculin qui est un petit peu plus jeune que vous choisirez. Ou quelqu'un qui a à peu près la même tranche d'âge que vous pour le coup. Oui. Alors, on vous dit que vous, de toutes les façons, ça va être une période où on va devoir discuter, échanger, s'il y a eu des regrets par rapport à ce qui a été mis en place éventuellement en termes de travaux spirituels. Enfin bon, tout ce qui a pu rendre malade l'enfant, les enfants, tout ce qui a pu rendre malade le dit grand-père en question. Voilà, hein, tout ce que vous avez pu mal faire éventuellement ou quoi, ou qu'est-ce, voilà. Donc moi, je pense que c'est quelqu'un qui a arrêté de rêver hein, par rapport à vous, mes très chères féminines ici. D'accord? Voilà. Donc du coup, effectivement, le tierce masculin, regardez, j'ai plusieurs. En fait, cette situation-là peut vous faire perdre effectivement votre masculin. Et donc, j'ai des masculins Capricorne et Sagittaire qui savent qu'ils vont lâcher l'affaire, même surtout si elles sont enceintes, ces filles-là. C'est-à-dire que vous allez lâcher l'affaire parce que vous vous dites que finalement, ça va être compliqué pour vous d'assumer ou parce que c'est déjà brise-cœur. C'est pas une question que vous vous aimiez pas, c'est pas ça le problème. Le problème c'est pas que vous n'ayez pas de sentiments l'un pour l'autre. Le problème c'est j'ai des jeunes féminines là, c'est l'amour du Bangala. Pardon, hein, excusez-moi, mais c'est ça que j'ai. Elle aime le sexe. Donc bon, et du coup il y a quelqu'un qui a été très agressif là en plus, justement en raison de ça, ou qui a été plus performant ou quelque chose du genre, et du coup c'est quelqu'une qui est traumatisée par ça. Alors ça c'est dans la sphère positive. Dans la sphère négative, c'est quelqu'une qui a trop de trauma, d'accord. L'addiction au sexe peut être en réalité due au fait qu'elle a été effectivement réellement agressée sexuellement, et là on rigole pas, c'est pas des lol. On a quelqu'un qui va peut-être partir en prison, et ce même s'il est à l'étranger, et c'est peut-être le seul moyen que cette féminine là soit en paix. Mais j'ai l'impression, malgré tout, mes très chers masculins, mes très chers masculins Capricorne Sagittaire, j'ai quand même le sentiment que ça ne soit pas positif pour vous, parce qu'elle a quand même bien autre chose dans la tête. D'accord? Très bien. Ensuite, pour mes autres masculins, voilà. Tous les autres masculins pour le coup, là. Moi, j'ai l'impression que vous allez lâcher prise par rapport à un projet que vous aviez l'intention de mettre en place avec ces féminines-là. Parce qu'il y a trop de retard en ce qui concerne effectivement la paperasse. Il y a trop de difficultés. Mais il y a quelque chose que vous n'aviez pas dit, c'est qu'il faut aussi prendre en compte le fait que ça ait pu rendre malade la tierce. D'accord? Donc ça veut dire que mes très chers masculins de plus de 50 ans, il n'y a pas que vous qui avez été malade dans cette histoire. Il y a aussi une tierce féminine qui a été malade. Si votre féminine a été agressée par un homme, voilà, plus jeune que vous, que ce soit négatif ou que ce soit parce que tout simplement elle n'arrive pas à l'oublier par rapport effectivement au côté sexuel du truc, malheureusement ça reste pas positif pour vous. D'accord? Alors, pour mes autres masculins qui ont moins de 50 ans, j'ai un souci parce que vous êtes dans des liens pas normaux du tout. Ça fait comme si vous étiez vraiment dans des carrés amoureux, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'en fait, on vous dit que le tierce masculin, oui, vous êtes là, vous pouvez ne pas avoir 50 ans, vous êtes représenté ici. On espère que vous n'avez pas fait de bêtises, hein, d'accord? Parce que si vous avez agressé sexuellement la petite fille là, ça seulement. Et puis, il faut que vous vous mettiez en tête que son masculin ne va pas appuyer le fait que, par exemple, en raison de cette agression-là, il y ait eu, par exemple, une grossesse. Le masculin va la laisser tomber par rapport à ça. Ça, c'est une chose. Si vous ne l'aviez pas agressé, d'accord? Si vous l'avez agressé. Si vous ne l'avez pas agressé,
c'est pareil. Parce que ça va être vécu différemment, bien entendu. Parce que là, on peut avoir un masculin qui va décider de lui dire d'avorter. D'accord? Ou l'accompagner à cet avortement-là. Ça, c'est une chose, surtout si vous l'avez effectivement agressé sexuellement. Mais si vous ne l'avez pas agressé sexuellement, c'est sûr qu'il va la laisser tomber avec la grossesse, en fait, ici. Ah bah ouais, parce qu'il ne va pas assumer, vous, votre responsabilité. C'est vous, vous traumatisez, enfant, des gens dans affaire de Mougouli. Donc, vous allez aller venir assumer affaire d'enfant qui est sorti dedans. D'accord? Et je reste sur la notion qu'on est une tierce qui ait eu des problèmes de santé, qui ait eu de la paperasse à gérer en raison de ses problèmes de santé. Elle n'a pas de problème d'argent, cette tierce-là. Elle a juste eu des problèmes de santé. Elle n'a pas de problème d'argent. Elle a peut-être eu des problèmes au niveau des papiers ou de la paperasse par rapport à la famille. On peut avoir aussi une tierce qui a été malade de cette situation-là, tout simplement parce que ça l'a ralenti énormément dans toutes ses démarches importantes. Même lorsqu'il était question de démarches, comme on avait des plus jeunes là, les 18, 25, 25, 35 ans, mais on peut avoir aussi plus jeunes encore, on peut avoir la notion des enfants ici. La paperasse à gérer par rapport effectivement aux problèmes de santé de l'enfant ou des enfants qui ont été malades en raison de ce carré amoureux là. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a des répercussions sur plusieurs niveaux pour plusieurs personnes différentes par rapport à ça, ce lien-là. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut faire attention quand vous rentrez dans des liens parce qu'il y a des répercussions sur trop de niveaux différents. OK? Mais la tierce m'a l'air de mieux s'en sortir que, du coup, l'ensemble des masculins réunis. Les petites jeunes femmes, jeunes féminines, là, 18, 25, 25, 35 ans, là, c'est compliqué. Et mes féminines entre, du coup, 36 et 48, 49 ans, voilà. Parce qu'en règle générale, ouais, voilà. D'accord. Donc, à partir de 36 ans et puis à la montée, on vous dit que vous êtes peut-être un petit peu plus en veine que les plus jeunes. D'accord? Pour ce mois de décembre. Il y a quelque chose qui va peut-être être dégoupillé, peut-être rapidement, surtout si spirituellement parlant, vous avez de l'appui. Si au niveau de la famille également, vous avez un appui. Mais il faut qu'il y ait un appui. Parce que sinon, vous ne pourrez pas compter sur vos mères. OK? Soit parce qu'il y en a qui vont me dire, mais de toutes les façons, j'ai plus ma mère. Mais c'est surtout parce que vous avez des mères, et même lorsqu'elles sont plus là, si vous n'avez pas fait nettoyer ce qu'elles ont lancé comme sort à votre propos, mes chéris, vous allez être dans la mouise, hein, d'accord? Cet hiver, ok? Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous guérissiez, ok? Donc, moi, j'ai vraiment le sentiment que les personnes pour lesquelles c'est le plus favorable, c'est les tierces. C'est marrant, hein? Et pourtant, on vous disait, la tierce, c'est celle qui va pouvoir se détendre, c'est celle qui va, émotionnellement parlant, ne plus projeter quoi que ce soit sur les autres. Bah oui, parce que peut-être que c'est elle qui a pris, effectivement, le plus de répercussions aussi. Mais mes féminines, on vous dit que le seul moyen de pouvoir avancer, en tout cas, si vous savez déjà que vos mères, vos grands-mères là ne vous supportent pas, ne vous soutiennent pas, ne vous attendez pas à pouvoir partager effectivement ces belles périodes. Les féminines de 36 jusqu'à grand maximum 45 ans, on va laisser ça comme ça. 36-45 là, vous êtes les plus chanceuses pour moi dans ces situations-là. D'accord? Ça va être une période qui ne... Oui, parce que du coup, on vous dit que vos mères ont mis des choses en place à votre propos pour votre santé, par rapport à votre santé. Vous étiez censé peut-être effectivement préparer un voyage, un déplacement justement par rapport à ça. On vous dit que vous aurez un coup de chance si vous allez au-delà de la méchanceté qu'elles ont mis en place à votre propos. D'accord? Sinon, pour moi, c'est comme si on vous disait déjà que vos masculins ne vont pas supporter que vous soyez éventuellement enceinte d'un tierce masculin. Si en plus de ça, derrière, votre mère n'est pas là pour pouvoir s'assurer que vous soyez en sécurité, qu'elle vous soutienne, vous serez seul à gérer. D'accord? Voilà, dites-vous ça. Hein.
même les plus jeunes, mais les jeunes féminines, moi je pense qu'elles vont finir par choisir un masculin qui a à peu près leur âge. D'accord? Donc ceux qui perdent le plus là pour moi, c'est les masculins qui ont plus de 50 ans. Parce que les masculins qui ont plus de 50 ans, ils sont en train de se rendre compte qu'il faut qu'ils arrêtent de rêver par rapport aux féminines qu'ils ont choisies. Et c'est ça qui m'embête, parce que ça veut dire que ce n'est pas votre féminine qui sera votre autre, mais ce qui est dit être la tierce. Donc, mes très chers masculins de plus de 50 ans, voyons voir ce qui se passe entre la tierce et vous. En ce qui concerne la tierce, c'est vous. Oui. Il n'y a pas d'agression et d'agressivité au niveau de l'intimité ou de la sexualité. Vous coucherez avec une tierce. Vous allez coucher avec une tierce. Alors, il faut peut-être que vous avez besoin de l'identifier. Mais le problème, c'est qu'on me dit que vous allez coucher avec elle, mais vous ne l'aimez pas. Et c'est peut-être ça qui vous emmerde, entre guillemets. Parce que c'est l'autre petite là que vous aimiez. Mais ça ne va pas bien se passer avec la petite. La petite, elle va choisir un gars de sa tranche d'âge. Donc, mes masculins de plus de 50 ans là. Avec la tierce, je veux voir ce qui se passe avec la tierce. Vous doutez des sentiments de cette tierce-là. Vous n'êtes pas sûr du tout qu'elle vous aime, en fait. Oui, et le problème, c'est qu'il faut quand même que vous vous posiez la question du pourquoi vous doutez, parce que c'est une carte avec le fond sombre. Et en plus de ça, on vous dit qu'il y a plusieurs doutes par rapport à elle. Hein. Plusieurs doutes par rapport à la tierce. Mais c'est normal parce que comme vous-même, vous avez l'autre, celle que vous appelez votre féminine là, dans votre vie. Donc forcément. Donc mes très chers masculins, mes masculins savent de qui il s'agit, hein, mes chéris. Hein. Ne pensez pas que chose, que truc. Hein. Donc, j'ai des masculins de plus de 50 ans qui aimeraient avoir de bonnes nouvelles. Finalement, en ce qui concerne la tierce, étant donné qu'on vous disait que ce sont elles qui ont eu des gros problèmes de santé, qui ont eu des choses qui ont été ralenties, qui ont eu des problèmes de papier, normalement, on vous dit qu'il va y avoir, pour ce mois de décembre, quelque chose qui va être résolu par rapport à ça. D'accord. Parce qu'il y avait des choses qui avaient été mises en place peut-être par vos féminines, vos jeunes féminines là. Pendant que vous êtes en train de penser que chose, que truc. C'est les petites filles là. Ce sont les petites filles là qui ont fait des choses pas sympas. Ben ouais. Par rapport à votre lien. Ben oui. Donc au final, forcément, vous allez douter. On vous dit d'être prudent en ce qui concerne effectivement la paperasse. Peut-être même d'observer un petit peu ce qui se passe au niveau de l'administration et du voisinage. On vous dit quoi en ce qui concerne la tierce? Que vous allez avoir plusieurs raisons de faire la paix avec elle. Mais féminine, on ne parle pas de vous, hein, on parle d'une autre femme. C'est la tierce, je vous ai dit, qui a plus de chance que vous hein, pour cet hiver-là. Donc, peut-être parce que justement, elle s'est calmée, elle va se calmer. On vous dit que la tierce va tellement se calmer et arrêter de projeter des choses contre vous que vous aurez plusieurs raisons de faire la paix avec elle. On vous dit qu'il y a des préparatifs qui vont vous réjouir, hein, là. Plusieurs préparatifs qui vont vous réjouir. Plusieurs célébrations qui vont vous réjouir par rapport au papier ici. Parce qu'il y avait un problème de papier pour moi ici. Même peut-être faire voyager quelqu'un. Et on vous dit quoi? On vous dit qu'il faut que vous fassiez ce qu'il faut. Ouais, je vous dis, hein, mes chéris. Il y a un voyage qui va être OK, mais pour la santé. Pour raison de santé. Ouais, ce sera peut-être un petit peu retardé, mais ce sera nécessaire. Et qu'est-ce qu'on vous dit? La voie que vous avez prise avec votre jeune féminine, elle n'est pas bonne. D'accord? Donc, les petites filles de moins de 35 ans, là, on vous dit que ça sent pas bon pour vous. C'est pour ça qu'on vous bloque.
Et vous allez avoir peut-être justement le gars qu'elle a choisi là qui va venir vous agresser ici. N'importe quoi. Donc c'est ça qui va vous rendre malade. En plus des rituels. Ouais, il y a les rituels de la mère aussi. Donc tout ça remonte à depuis l'été. Donc point d'interrogation parce que dans ce cadre-là, je me demande si c'est la mère du jeune homme là. Voilà, qui aura fait les rituels dans l'objectif que le jeune homme puisse récupérer la petite. Ouais, on me dit que c'est un truc bien lourd, bien glauque. Spirituellement parlant. Ouais, une grosse trahison. Donc si par exemple, effectivement, vous étiez censé gérer pour moi, on peut vous voler une maison carrément. C'est incroyable. Et c'est en raison de cette trahison-là que vous serez obligé de quitter la plus petite, la plus jeune des féminines, là. C'est pas une bonne surprise du tout, hein. C'est pas du tout une bonne surprise. Mais c'est pour ça qu'on vous disait que la tierce, il faudrait qu'elle réussisse à organiser ça. Le problème avec les papiers, là, c'est un truc de fou. On peut vous voler une maison, carrément. Parce que sur le plan peut-être légal, au niveau de la paperasse, en raison du voisinage, il y a des choses en fait qui sont dites par le voisinage, ou bien peut-être que c'est une histoire de terrain, maison, appartement. Mais là, j'ai vraiment la maison de campagne, donc il y a une grosse trahison là. Je sais pas si la famille va être informée de ça, mais la famille de votre tierce, mes très chers masculins ici. Ouais. Très bien. Donc, ok. Et puis, on va pas vous faire... on vous explique que c'est avec votre tierce que ça a l'air d'être plus sympa. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Et mes féminines, on va regarder, voir ce qui se passe pour vous. Mais je sais pas si on va utiliser ce jeu-là. Mais il faut qu'on l'utilise pour qu'on puisse voir la différence. Mes féminines, donc du coup, pas celles qui ont 35, entre 18 et 35 ans, parce que de toutes les façons, vous, on sait déjà que vous allez choisir un jeune homme qui a à peu près le même âge que vous et qui a été prêt à tout pour pouvoir vous récupérer, le pire. Donc ça, c'est plutôt sympa. Entre guillemets, c'est sympa pour lui et pour vous, pas pour le masculin plus âgé avec lequel vous étiez en accord. Hein. Très bien, donc on a fini avec ces féminines-là. Mes autres féminines, donc à partir de 36 ans à monter au-delà de 50 ans. Alors, on vous dit quoi? Il y a eu plusieurs rituels de mise en place à votre propos. D'accord? Plusieurs rituels qui ont pu être, je vous dirais, la source de conflit entre, du coup, votre masculin et vous. Et peut-être source de doute tant pour vous que pour lui. Alors, on vous dit que ce sont des rituels qui ont été mis en place et c'est pas par n'importe qui, d'accord? Là, vous avez affaire au guérisseur, vous avez affaire à un dit féticheur, donc là, ça passe par... Voilà. Et puis, on vous dit que effectivement, ça joue sur la santé, d'accord? On vous parle d'un ami, ok? Très bien. On vous dit que c'est un ami qui a fait peut-être les 10 rituels en question. Il était censé vous aider à, soi-disant, surmonter une difficulté ou vous aider effectivement à voyager. Donc, soit vous accompagner à l'aéroport, soit de faire le voyage ou le déplacement avec vous. Est-ce que c'est un ami ou est-ce que c'est une amie? Vous adapterez, mes chéris. D'accord? D'autant plus qu'il y a la sexualité entre vous. D'accord? Oui. Donc, on vous dit, mes féminines, qu'il va y avoir une grosse métamorphose par rapport à ça. Ok? Donc, on va voir est-ce que la grossesse ressort ou pas. Puisque ça voulait venir tout à l'heure. Ouais. Oh, ouais. Je vous ai dit, hein, il y a pour moi des féminines qui vont avorter là. Elles vont pas avoir de chance ou bien elles vont perdre un enfant là.
Mais chérie, faites attention, hein, parce que quand c'est comme ça, là, ça veut dire que vous allez avoir des grossesses très difficiles. D'accord? Il faut faire très, très attention. Même les projets que vous aviez mis sur pied, là, c'est des projets qui ne vont pas pouvoir voir le jour. Donc, on comprend pourquoi vous avez besoin de guérir, et ce, physiquement. C'est pas croyable. Pour retrouver votre chance avec la malachite. Hein, parce que vous êtes en train de perdre votre chance, là. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, mais féminine, vraiment, c'est compliqué, hein? Donc, n'oubliez pas qu'on vous disait qu'il y a le non-soutien d'une mère dans une histoire. Parce que vous n'avez pas encore capté quelle était... Oh là là, c'est pas croyable. Et tout est arrimé à ça. Tout est lié à ça. À ce projet-là ou à cet enfant-là. Si vous perdez l'enfant, là, ça va être compliqué, hein. Mais féminine, si vous perdez cet enfant-là, ça va être compliqué, hein. Voilà, le grand-père est là. C'est pas possible. J'ai une personne à teint foncé, très foncé. Donc, un typé africain, mais foncé de peau. Ouais, vous allez avoir des difficultés, quelque chose va être gelé. C'est pas croyable. C'est ce qu'il a mis en place il y a longtemps, on vous dit. Et pourtant, il est jeune, hein, pour pouvoir avoir mis des choses en place il y a très longtemps. Alors, je vous explique. Mais féminine, vous avez peut-être un enfant, un fils, un garçon, ou un frère, un neveu, un cousin ou un ex qui est plus jeune que vous. Il a mis des choses en place à votre propos il y a très longtemps. Donc, quand on vous dit il y a très longtemps, c'est pour ça que quand je vous dis 18-25, même quand je vous dis 18-25 ans, c'est encore même jeune là. Là, je pense que c'est entre 25-35 ans. C'est quelqu'un qui a mis des choses en place à votre propos. D'accord? Malheureusement, ça ne peut pas fonctionner correctement si cette personne-là intercède. Et je pense que c'est en réalité le fait que votre masculin ait eu une tierce plus jeune. C'est pour ça que cette personne-là, en voulant effectivement récupérer la dite féminine, entre guillemets, mais la plus jeune là, voilà, il avait mis ça en place pour chasser votre masculin lorsqu'il a plus de 50 ans. Et donc du coup, voilà ça. Voilà pourquoi vous avez des problèmes de santé, vous. D'accord? Donc, est-ce que vous ferez la fête? Oui, vous ferez la fête. Mais mes chéris, il va y avoir plusieurs problèmes de santé ici. D'accord? Voilà. Parce que du coup, vous avez un ou une amie là qui vous a trahi. C'est quelqu'un avec lequel vous avez été en voyage, on vous dit. Vous êtes parti en voyage ou une personne qui est venue une ou un, d'accord, une femme ou un homme qui est venu vous chercher à l'aéroport ou qui vous a emmené ou qui a fait un voyage avec vous. C'est une grosse trahison ici, mes chéris. Des grosses disputes par rapport à l'argent, beaucoup de doutes par rapport à quelque chose de légal. Beaucoup d'agressivité, beaucoup de choses pas sympas, des difficultés qui sont prévues. D'accord? Alors, là, on est rentré dans les détails, mes féminines. Donc, il va falloir effectivement, avec la malachite, que vous fassiez tout votre possible pour pouvoir soigner ça, pour pouvoir guérir ça. Ok? Mais par contre, quand vous ferez vos travaux, effectivement, il va y avoir... Ouais, il y a vraiment une belle fin d'année. Il faut que vous fassiez vos travaux, mes chéris. D'accord? Pour que même sur le plan professionnel, tout soit OK. Ce qui ne sent pas bon, là, c'est que vous allez avoir des nouvelles de l'étranger. Ah, ça peut être lié à votre mère par rapport à une maison de campagne.
On vous dit que vous allez voir clair. Oh, dans le fait peut-être que elle ait des problèmes en amour. Une maman, une grand-mère ou une belle-mère de votre côté à vous, mais féminine, hein, toujours. Ok? Ou une figure maternelle. On vous dit d'être prudente par rapport à cette personne-là parce que c'est quelqu'un. N'oubliez pas qu'il y avait une maison à voler. D'accord? C'est quelqu'un qui n'a plus d'argent. Ok? Qui a des gros problèmes économiques, qui a des gros problèmes financiers. Et même en amour, pour moi, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, si elle était en couple, ou si elle était mariée, ou si elle était paxée ou quoi, pour moi, c'est quelqu'un qui est seul. Hein. D'accord? Donc, mes féminines, pour moi, pour le mois de décembre, clairement, on vous dit, faites attention à vos mères, vos belles-mères, vos grands-mères, la maman de vos pères, d'accord? La maman de vos pères, la femme de vos pères, vos mamans, les tantes, les figures maternelles, voilà, celles que vous appelez les mamans là, qui sont à l'étranger, faites gaffe. Parce que si vous aviez un projet d'acheter une maison avec effectivement votre masculin, ça risque d'être compliqué puisqu'on essaie de vous arnaquer, de vous voler effectivement la dite maison pour laquelle vous avez mis des économies de côté. Parce qu'en réalité, on est en train de vous pomper l'argent quand vous envoyez, puisque la maman qui est en train de récolter l'argent là, elle aussi, elle n'a pas de mari, ou elle n'a plus de mari, ou elle est veuve, ou en tout cas, moi je pense plus que c'est parce que c'est quelqu'un qui s'est séparé ou qui est célibataire. Et c'est ça, elle est en train de vous bouffer l'argent. Elle n'a pas d'argent. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous fassiez vos travaux pour que les nouvelles ne virevoltent pas dans un autre sens. D'accord? Ça, c'est une chose. Ensuite, on vous dit que votre masculin, s'il y avait une tierce qui était plutôt jeune, ça va être mort. En revanche, si vous êtes une femme avec un masculin plus âgé, mais qui avait une tierce à peu près du même âge que vous, on vous dit que cette dernière-là sera plus chanceuse que vous. D'accord? Voilà, elle sera largement plus chanceuse que vous. Ensuite, en ce qui concerne la grossesse, mes très chères féminines, qui est perdue là, c'est pour ça qu'on vous disait, ça dépend, est-ce que votre masculin va vous appuyer ou non? Vous savez, au début, on vous disait, est-ce que le masculin va appuyer ou non? Ça va dépendre de comment cette grossesse-là, elle a été obtenue. Est-ce que c'est par rapport à une agression sexuelle ou est-ce que c'est parce que tout simplement vous aviez plusieurs partenaires? Et si vous aviez plusieurs partenaires, votre masculin ne pourra pas accepter en fait finalement cette grossesse-là. D'accord? C'est pour ça que je vous disais, méfiez-vous de vos figures maternelles là, parce que derrière, elles ne vont pas du tout vous soutenir. Ça, c'est une chose. Ensuite, autre chose, mes chéris. Si vous décidez d'avorter cet enfant-là, ça va être très compliqué la suite. Parce que pour moi, c'est comme si on vous disait que y a un risque énorme pour vous. Mais féminines, attendez que je vais fouiller, hein, parce qu'il faut que je comprenne pourquoi. Parce que si jamais vous avez été agressé et qu'on vous demande de... Je trouve ça un peu bizarre. Donc, je ne vais pas rentrer dans cette phase-là de est-ce que vous avez été agressé ou pas. D'accord? Disons que vous avez eu l'enfant tout simplement parce que vous avez eu plusieurs partenaires. Ok? Donc, mes féminines, vous aviez eu plusieurs partenaires et on vous dit... du coup, c'est pas forcément l'enfant de votre masculin ou peu importe. D'accord? Allez. Mes féminines, pour ce mois de décembre, ça va être une victoire pour le père, hein, mes féminines. C'est une victoire pour le père, pour le masculin. C'est une victoire. C'est une victoire. Je vous disais, ça peut être parce que c'est quelqu'un qui va être promu ou quoi, mais il y a quelque chose qui va être su publiquement. Par rapport à un voyage ou par rapport à un déplacement. D'accord? C'est une victoire pour un masculin Capricorne, pourquoi pas, ou Taureau Vierge Capricorne. On adapte, mais c'est vrai qu'on avait parlé des personnes qui fêtaient leur anniversaire au mois de décembre. C'est une victoire pour un Capricorne ici, oui.
On vous dit que ça va arriver du coup très rapidement puisque de toutes les façons c'est son mois anniversaire. Parce que c'est quelqu'un qui aura effectivement eu suffisamment de cran, je vous dirais, pour vous proposer quelque chose, peu importe est-ce que ça a été positif pour vous ou non, mais en tout cas, il aura eu le cran de vous le proposer. Ok? On vous dit que si réellement cette personne-là est mise en avant, vous serez obligé de vous rendre à l'évidence de quelque chose. Vous serez obligé peut-être de vous séparer de lui. Je vous ai dit, oh mes chéris. Donc si jamais c'est le Capricorne qu'on disait là, qui avait plus de 50 ans là, c'est que c'est fini. Hein? D'accord? Même par rapport à sa famille. C'est pas croyable. Et c'est peut-être ça qui est compliqué, donc du coup, pour l'enfant. Bah oui, parce que si jamais il y a séparation entre vous deux, vous allez peut-être pas... Ouais. Il faut trancher, hein, vous avez une décision à prendre par rapport à ça. Et le problème, c'est que si vous vous séparez de cet enfant-là, on vous a montré que la pyramide est à l'envers, mes chéris. C'est pas bon signe, hein? D'accord? Alors, on commence avec ce qui s'est montré. Vous avez des amis hypocrites qui ont parlé de vous. Voilà, on vous dit que vous allez récupérer. Vous allez récupérer, je vous dirai, votre tête. C'est-à-dire que vous allez récupérer votre tête au vu de ce dont vous avez déjà beaucoup rêvé là, ces derniers temps. D'accord? Donc, du coup, même lorsque vous avez effectivement, par exemple, rêvé du tierce masculin, ça veut dire que le Capricorne, c'est un tierce masculin. Ce n'est pas votre masculin, mes chéris. D'accord? Puisque c'est lui qui a le rêve et cette deux coupées là. D'accord? Il faut garder en tête les trucs, hein? Bon. Donc, on vous dit quoi? On vous dit que vous allez devoir récupérer quelque part votre tête, mes chéris. D'accord? Par rapport à cet enfant-là. Parce qu'on vous dit que le monsieur là, oh là 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 là, il aura eu l'audace de vous proposer quelque chose, de négocier quelque chose par rapport effectivement à l'arrivée de l'enfant. D'accord? Sur un contrat à signer, sur un accord à signer pour savoir effectivement si vous voulez réellement garder l'enfant ou pas. Et mes chéris, j'ai l'impression que peut-être que justement, c'est quelqu'un qui va vouloir vous forcer à aller dans son sens. Ou peut-être que vous vous sentirez forcé. C'est pas croyable. Vous avez de la chance que les 4 d'épée soient à l'envers, mais on va revenir là-dessus. Hein. Vous avez de la chance. Parce que j'avais beaucoup de mensonges hein, dans cette situation-là, mes chéris. Beaucoup de mensonges. On avait la carte du diable qui a voulu sauter. Donc, il faut trancher. Il faut pouvoir se dire la vérité. Est-ce que vous avez compris, là? Mais chérie, si vous avez fait croire à ce monsieur-là que c'était lui qui était le père de l'enfant alors que c'était pas lui. Ça aussi, hein. Ça marche pas, hein. D'accord? Vous serez obligé de lui dire la vérité. Vous serez obligé de dire la vérité au monsieur parce que sinon... Même pour votre entre guillemets, comment on appelle ça? Votre avortement, même pour l'avortement, même, c'est pas quelqu'un qui va vous appuyer. Vous allez régler ça toute seule. C'est pas le moment de penser à la nouvelle rencontre au mois de décembre, là. D'accord? Ah oui, il y a les histoires de pension alimentaire aussi. Parce que vous vouliez peut-être négocier ça avec lui. Mais je pense pas que ça va être possible. Hein. Si vous aviez effectivement un voyage à faire. Ouais, on me dit que vous avez un voyage 6 d'épée et chevalier de bâton. Il y a vraiment un déplacement de prévu.
ben forcément ça va vous faire douter parce que vous ne saurez pas si ça va être la réponse à vos vœux ou non. Et pourtant, ce voyage-là va vous faire du bien. Donc faites-le. Faites vos travaux avant et puis faites-le. Faites votre déplacement, faites votre voyage. Le monsieur là n'est pas le papa de l'enfant, mes chéris. D'accord? Ce n'est pas le père de l'enfant. Il faut dire la vérité au monsieur. D'accord? Il n'est pas le père de l'enfant. Il faut assumer ça, mes chéris. D'accord? Voilà. Et puis ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien si vous avortez l'enfant. Ce n'est pas quelque chose de bon pour vous parce que c'est peut-être risqué pour vous. Ok? Donc, si vous ne voulez pas lui dire pendant que vous êtes sur place, attendez peut-être que vous serez au loin là-bas, si vous avez peur que c'est quelqu'un qui soit violent ou quoi, pour pouvoir lui annoncer. Mais en aucun cas, c'est l'enfant du monsieur là. Ok? Ou même, vous savez ça, on avait la carte du printemps, il y a eu plusieurs partenaires. 6 de feu, 9 de feu. Les excuses par rapport à ce qui a été proposé pour aller dans le même sens que l'argent. Et rapidement, vous allez devoir changer d'avis. Bien forcément, hein, parce que là, si jamais vous aviez l'intention, par exemple, d'accepter une demande en mariage ou de rester marié avec quelqu'un, ça va pas être possible, hein, mes chéris. Hein. Ça va pas être possible du tout. Hein, ouais. C'est la perte et c'est la séparation. Hein. Ok? Donc, mes féminines, voilà. Alors, c'est l'enfant du Sagittaire. D'accord? Voilà. C'est ça. C'est l'enfant d'un Sagittaire. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire des travaux dans l'objectif que l'enfant soit protégé. Parce que sinon, vous allez passer une très mauvaise grossesse. D'accord? Voilà, il faut que justice soit rendue pour cet enfant-là pour les prochaines vacances ici. Ok? Oui. C'est l'enfant d'un signe de feu, c'est pas l'enfant d'un signe de terre, c'est pas l'enfant d'un signe d'air non plus. D'accord? Un Gémeaux Balance Verseau, c'est pas son enfant non plus. Si vous avez envie de lui coltiner la grossesse, ce n'est pas lui non plus, mes chéris. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut dire la vérité, il faut arrêter de mentir. Ok, c'est comme ça que vous allez pouvoir guérir mes féminines là. Très bien. On a été très concentrés, on a tout vu mes chéris. Et c'est comme ça que justice va être rendue par rapport à l'enfant même. Ok? Ben oui, même pour les vacances, les prochaines vacances. Ben ouais. Vous vous amusez, hein. Le monsieur roi de terre, sachez qu'il a récolté toutes les informations qu'il voulait à propos de cette situation-là. Et puis, il a bien espionné. Et il sait exactement ce qui se passe. C'est pour ça qu'il veut se séparer. C'est pour ça qu'il n'y a pas la brande de vous. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas la brande de vous. C'est pour ça qu'il veut se séparer, mes chéris. Voilà. Voilà. Parce que maintenant, il sait. Voilà. D'accord? Très bien. Ok. Bon, ben on a fini. C'était le message pour la préparation. Ben, ces fêtes-là, ça va être mouvementé. C'était le message pour la préparation, du coup, au mois de décembre. Donc, j'espère que ça vous aura fait du bien. En tout cas, nous, ça nous aura fait plaisir d'être avec vous. Et puis, soyez vrais. Soyez sincères, mes chéris. C'est la fin de l'année. Prenez des bonnes résolutions. D'accord? Il y en a pour lesquels vous avez des enfants qui arrivent. Même lorsque vous avez déjà été parents, histoire que on ne puisse pas recommencer ou reproduire les mêmes erreurs, s'il vous plaît. Il y en a qui sont tout nouvellement parents, s'il vous plaît. On ne veut pas créer des traumatismes aux enfants qui sont en train d'arriver. Donc voilà, on ne veut pas leur créer un vilain karma non plus, n'est-ce pas? Si on devait parler de karma, voilà. Et puis voilà, n'est-ce pas mes chéris? Prenez bien soin de vous. On se dit à très très vite. Passez un très bon dimanche. Ciao, ciao.